Ça faisait déjà plusieurs mois que la rumeur circulait, mais ça y est, c'est désormais officiel. Le 25 juillet 2024, OpenAI a annoncé le lancement de SearchGPT, son propre moteur de recherche alimenté à l'IA générative, dont l'objectif est de fournir des réponses rapides et pertinentes aux internautes qui posent des questions de recherche en mode conversationnel. Tremble, Google. Oh oui, tremble. Toi, dont la Search Generative Experience, rebaptisée en AI Overview, c'est-à-dire l'IA générative directement intégrée aux pages de résultats de Google, toi, dont cette AI Overview fait aujourd'hui, pour ceux qui y ont accès, quasiment l'unanimité contre elle, en raison des résultats génératifs claqués au sol qu'il soumet aux internautes, erreurs et hallucinations étant son mode d'expression favori semble-t-il, un nouveau concurrent, encore un, après Bing et Perplexity, vient marcher sur tes plates-bandes de moteurs de recherche le plus utilisé au monde. Le but ? Te faire passer pour un ringard, un dinosaure de la recherche en ligne, incapable de t'adapter, de te servir de l'IA pour fournir des résultats pertinents à cette nouvelle génération dont les usages changent, qui veut des réponses immédiates, qui n'a pas le temps ni l'envie de fouiller dans des dizaines de résultats pour trouver la bonne réponse, qui veut de l'instantané, de l'expérience immersive avec des vidéos courtes par exemple, qui veut qu'on parle son langage. Pour cette nouvelle génération, Google, c'est de la préhistoire. Alors pour expliquer un peu plus en détail ce qu'est SearchGPT, ou ce qu'on en sait, SearchGPT est conçu pour répondre directement aux questions des utilisateurs en utilisant des informations actualisées en provenance du web et en fournissant des liens vers des sources pertinentes. L'interface semble intuitive, les résultats sont visiblement organisés en catégories avec des descriptions claires et des éléments visuels attrayants. Selon OpenAI, l'objectif de SearchGPT est de combiner la puissance de l'IA avec les informations disponibles en ligne en temps réel pour offrir une expérience de recherche améliorée. Les utilisateurs pourront poser des questions complémentaires comme ils le feraient lors d'une conversation avec une autre personne. Pour le moment, SearchGPT n'est qu'un prototype temporaire accessible à un groupe restreint de 10 000 testeurs, ce qui permet à OpenAI de recueillir des retours et d'apporter des améliorations sans craindre un énorme bad buzz, contrairement à Google et son AI Overview, puisqu'OpenAI indique clairement qu'il s'agit d'un prototype temporaire, le sous-texte étant évidemment que si SearchGPT dit des énormités, fait d'énormes erreurs, c'est en réalité tout à fait normal puisqu'il s'agit d'un prototype temporaire. Or, les premiers tests ont révélé justement des erreurs notables. Par exemple, dans un article que j'ai pu consulter sur le site The Atlantic, il est écrit que SearchGPT a fourni des dates incorrectes pour un festival de musique, mettant en évidence des problèmes de précision qui devront être corrigés à l'avenir. OpenAI prévoit d'améliorer SearchGPT dans plusieurs domaines, notamment les informations locales et le commerce, sans qu'on sache très bien pour le moment ce que cela veut dire. L'entreprise envisage également d'intégrer les meilleures fonctionnalités de SearchGPT dans ChatGPT. Et il est important de noter que SearchGPT ne sera pas utilisé pour entraîner les modèles d'IA générative, ce qui répond à certaines préoccupations concernant l'utilisation des données. Les moteurs de recherche génératifs posent évidemment des questions quant à leur impact sur le référencement naturel. Même si les réponses qu'ils apportent aux utilisateurs n'est pas encore d'une fiabilité extraordinaire et que leur adoption est pour le moment loin d'être massive, il est plus que probable que, suivant l'évolution de leur capacité, cela devienne le cas dans un futur plus ou moins proche. C'est même, selon moi, une certitude. Le moteur de recherche traditionnel qu'on utilise aujourd'hui de type Google n'existera plus dans les années à venir. Nous, les consultants SEO, sommes donc dans l'obligation d'anticiper ce changement de paradigme, ce qui veut dire qu'on est dans l'obligation de se poser la question de savoir comment faire en sorte d'être cité comme une source fiable par ces fameux moteurs de recherche génératifs. Alors voici quelques pistes de réflexion. Premièrement, les consultants SEO doivent se concentrer encore plus sur la rédaction de contenu de très haute qualité, répondant de manière claire et précise aux questions posées par les utilisateurs en langage naturel et en faisant en sorte que nos contenus soient correctement structurés.
Les moteurs de recherche générative valorisent en effet naturellement la pertinence et la clarté des informations. Pourquoi est-ce important? Parce que comprendre le fonctionnement des IA génératives peut aider à optimiser un contenu pour les moteurs de recherche génératifs. Voici en quelques mots comment cela fonctionne. En fait, pour une intelligence artificielle générative, les mots sont convertis en vecteurs numériques, c'est-à-dire des suites de chiffres, et en tokens, c'est-à-dire des unités de texte. Lorsqu'elle génère une réponse, l'IA prédit le mot suivant le plus probable grâce à des modèles statistiques en se basant sur son énorme base de connaissances sur laquelle elle a été entraînée. Lorsqu'elle est connectée à une base de données externe, comme le web, l'IA recherche les informations les plus pertinentes en comparant, grâce à une recherche par similarité, les vecteurs des informations disponibles par rapport à la question posée par l'utilisateur. Ainsi, en utilisant ces connaissances liées au fonctionnement des IA génératives connectées au web, on peut prédire, je mets cela entre guillemets, la meilleure réponse à une question posée à un moteur de recherche génératif en utilisant des concepts tels que la proximité sémantique qui va mesurer à quel point deux textes, la question posée par l'internaute et la réponse apportée par une page web, sont similaires en termes de sens. On pourrait ainsi s'amuser à créer nous-mêmes un moteur de recherche génératif en connectant un grand modèle de langage tel que Gemini, qui appartient à Google, à une base de données externe, comme les résultats de Google via une API. Ce moteur de recherche pourrait recevoir une question en langage naturel, chercher les contenus les plus pertinents pour apporter une réponse à l'utilisateur en utilisant un concept qui s'appelle la génération augmentée de récupération, qu'on appelle le système RAG, et classer ces contenus par ordre de pertinence ou similarité sémantique par rapport à la question posée. De cette manière, nous pourrions vérifier à quel point un contenu web est jugé pertinent ou pas par un moteur de recherche génératif par rapport à une question formulée en langage naturel. Une autre piste de réflexion consiste à tout faire pour devenir une source fiable. Étant donné que les moteurs de recherche génératifs de type SearchGPT mettent en avant des liens vers des sources pertinentes et fiables, c'est leur promesse, les consultants SEO devront s'assurer que les sites de leurs clients sont considérés comme des sources qui font autorité dans leur domaine et qui sont dignes de confiance. Cela met clairement l'accent sur la création de contenus experts, l'acquisition de backlinks de haute qualité et l'amélioration des signaux d'autorité et de crédibilité. Être mentionné régulièrement sur des plateformes de réseaux sociaux, par exemple, sur une thématique précise, pourrait être un très bon signal pour les moteurs de recherche génératifs. Encore une piste de réflexion selon moi qui consiste à mentionner des sources fiables dans ses pages web. Cela est actuellement peu débattu dans la communauté SEO, mais je suis pourtant assez catégorique sur le sujet. Le fait de citer ces sources à l'intérieur de sa page web et de faire des liens externes vers des sources fiables et qui font autorité dans leur domaine est un très bon signal envoyé aux moteurs de recherche traditionnels et génératifs. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, cela montre aux moteurs de recherche que vous n'êtes pas un voleur de contenu et que vous savez rendre à César ce qui appartient à César. Deuxièmement, cela montre aux moteurs de recherche que vous êtes vous-même un expert dans votre domaine puisque vous êtes capable de citer des sources expertes dans votre domaine. Et troisièmement, pour les moteurs de recherche génératifs, cela leur permet d'aller vérifier par elles-mêmes en temps réel la véracité des informations qui sont contenues dans vos pages web. Si ces informations sont confirmées par la source experte que vous citez, alors vous êtes associé à cette source experte et vous devenez vous-même un expert. Mais quels sont exactement les défis et opportunités que représentent les moteurs de recherche génératifs pour les consultants SEO? En fait, ces moteurs de recherche génératifs de type SearchGPT ou AI Overview présentent évidemment de nombreux défis pour les consultants SEO, le plus évident étant que leur adoption massive par les utilisateurs pourrait avoir un impact très important sur le trafic organique des sites web. Quand je parle d'impact très important, c'est un impact négatif. Si les moteurs de recherche se mettent en effet à apporter des réponses ultra pertinentes et à résumer parfaitement les contenus web afin d'apporter une réponse complète aux utilisateurs, pourquoi ces derniers s'embêteraient-ils à aller consulter une page web? Il va falloir trouver quelque chose qui donne envie aux utilisateurs d'aller plus loin dans leur recherche et ça risque de ne pas être évident du tout. Pour autant, les moteurs de recherche génératifs offrent également de nouvelles opportunités pour le consultant SEO, un nouveau terrain de jeu
et c'est quand même super excitant. Ça fait peur évidemment, mais c'est aussi super excitant. Les consultants SEO qui sauront s'adapter rapidement aux nouvelles exigences de ces moteurs de recherche génératifs auront l'avantage d'être des pionniers, des précurseurs dans ce domaine, mais évidemment il va falloir tester, bêta-tester, encore et toujours. La capacité à comprendre et à exploiter les algorithmes avec lesquels fonctionnent les moteurs de recherche génératifs fera selon moi la différence à l'avenir entre les consultants SEO avant-gardistes et les autres. À très bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires du SEO.